Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite tout de suite à cliquer sur abonnement et sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez me retrouver aussi en guidance privée personnalisée, je vous invite tout de suite à aller cliquer ci-dessous sur le lien de mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour une prise de rendez-vous. Toujours dans cette barre de description, vous retrouvez aussi d'autres liens. Je vous invite à découvrir ces cadeaux, c'est offert. Si vous êtes donc signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire dans les autres vidéos pour pouvoir vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de mai 2023. Nous sommes partis à mi-Verseau. Je le rappelle, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis à mi-Verseau. On va prendre votre carte tendance pour votre mois de mai et nous en aurons deux. Nous avons la haute vibration et la connexion. Magnifique. Alors, amis Verseau, je vous sens dans des fréquences hautes. Connexion au cœur, connexion à vos ressentis, connexion en présence, l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable. Je vous sens vraiment aligné entre terre et ciel, dans une justesse et dans un changement perpétuel comme une forme de renouveau. Et vraiment, ouais, vous êtes aligné avec ce que vous faites en ce moment. C'est vraiment beau. Je ressens une forte paix aussi, une forte sagesse aussi. Je pense que vous êtes vraiment des gens connectés. Connectés, je dirais, à la vie. Donc la vie, ça peut être la nature, ça peut être être connecté en conscience. Et puis ça c'est perpétuel, je sais pas, je sais pas comment vous dire. C'est comme si aussi vous preniez du temps pour vous et que vous arriviez à vous régénérer. C'est un renouveau, c'est revigorant, c'est... Voilà. Et vous savez les chercher, ces hautes vibrations, ces hautes fréquences si vous voulez. Et vous y êtes connecté, Et vous êtes vraiment connecté à la vie. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans l'accueil de ce qui est et non pas dans la résistance ou... Non, vous accueillez vraiment ce qui est, les amis. Et ça commence fort. Ça me donne le sourire parce que je pense que c'est ce que vous ressentez aussi, le smile. Oui, il y a une vraie paix qui est là pour vous. On a le fou, je suis guidée, protégée dans mon parcours de vie. Vous voyez, je vous disais que vous accueillez la vie, vous êtes connecté à la vie. Parce que vous savez vous laisser guider, vous sentez toujours que vous êtes à la juste place. Quand je dis à la juste place, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le monde des bisounours et que tout est rose, mais vous savez que quand vous êtes à un instant T, à un endroit, c'est que vous devez y être, et puis vous accueillez ce qui se présente, et vous faites à chaque fois une forme de tout ça comme un... Je dirais pas comme un jeu, peut-être que si, comme un jeu, mais pour vous, c'est comme si c'était devenu plus simple aussi de vivre comme ça, plutôt que d'être dans des résistances et de vouloir forcer les choses et de vouloir résister et de vouloir vous battre. Au contraire, vous accueillez et du coup, ça vous met plus dans cette flexibilité. L'empereur, je prends des décisions responsables. Et oui, parce que vous êtes tellement alignés, vous êtes tellement à votre juste place que vous prenez les décisions quand vous le ressentez. C'est tout, vous forcez rien. C'est juste, c'est équilibré, et je pense que vous n'êtes pas à cogiter, à tournoyer 15 ans. Si la décision, elle n'est pas à l'instant T, vous prenez du recul, vous prenez un temps, et vous revenez dessus, et hop, ça se déclenche. On a l'ermite.
Je suis mon propre chemin. Et oui, ben oui, tellement que vous êtes connecté, vous êtes obligé de suivre votre propre chemin, ami Verseau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Vous avez déjà quand même 3 arcanes majeurs côte à côte, hein, entre le fou, l'empereur et l'ermite. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Et j'en sors encore une, le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Et oui, vous regardez en arrière avec compassion parce que tout ce que vous avez vécu vous a apporté et est ce que vous êtes aujourd'hui. Voyez, une ligne de 4 arcanes majeures. Et je pense aussi c'est parce que vous avez su écouter votre appel intérieur, vos ressentis, vos suggestions, votre richesse de ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Oups, je m'excuse. Ici, on a la reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Et oui, vous ne cherchez pas forcément, comment dire, pour moi, c'est comme si vous ne cherchiez pas absolument la reconnaissance ou la gratification, parce que vous savez, vous, ce dont vous avez besoin pour prospérer. Et c'est vous qui le cultivez, qui l'alimentez intérieurement. Et c'est pas aller chercher forcément à l'extérieur. Au contraire, je vous sens plus connecté à l'intérieur. Et la vie, vous savez que la vie, avec justement ce que vous alimentez, vous cultivez, et ben par ces fréquences, elle vous amène quelque part ce dont vous avez besoin. Et vous en êtes reconnaissant et vous êtes dans la gratitude. Le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. C'est ça, pour moi, je vous disais, depuis, il y a des cycles, hein, des renouveaux, voilà. À chaque fois qu'il y a une fin, dans une situation, dans un contexte, dans une relation, c'est pour démarrer un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire que vous quittez tout, ça veut dire tout simplement que vous avez une clarté autre et que vous arrivez à vous sentir connecté de plus en plus en présence pour savoir justement, pas jongler, je dirais pas le mot jongler, mais pour savoir justement être dans l'adaptabilité avec vous-même, avec les autres, avec la vie, avec les situations et les contextes. Reine de bâton, je suis naturellement créative. Et oui, tout ce que vous mettez en place se fait avec simplicité, facilité. Et vous êtes toujours dans la création. Parce que c'est ce qui vous nourrit aussi. Le 6 de bâton, je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Et oui, parce que la vie, c'est la vie quelque part qui récompense dans les actes que l'on pose. Et ça, je pense que vous le ressentez. Et je pense que vous êtes assez bienveillant, avec beaucoup plus de compassion, parce qu'avec le jugement, je regarde en arrière avec compassion. Et je pense que maintenant, vous savez où vous allez sur ce mois de mai, être de plus en plus fier de vous, de ce que vous avez accompli, de ce que vous accomplissez, et d'accepter que la vie vous met peut-être dans une forme de prospérité, d'abondance. Alors, ça ne veut pas dire que l'argent, hein, parce que pour moi, la prospérité, l'abondance, c'est pas que l'argent. Ça peut être tout simplement les petites choses de la vie. Partager quelque chose avec quelqu'un, réussir peut-être quelque chose dans sa propre habitation, tomber sur une super opportunité. C'est ça aussi pour moi la prospérité. Ça ne veut pas dire que du gain d'argent. Certes, l'argent contribue aussi. Je ne veux pas dire qu'il n'en faut pas. Et peut-être que même en ayant une forte connexion avec soi, avec la vie, avec ses intentions, on arrive peut-être à faire rentrer et circuler beaucoup plus facilement l'argent qu'avant. Donc tout ça, c'est tout aussi des croyances, hein, aussi que vous avez peut-être su déconstruire et reconstruire.
En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Donc peut-être que ça ne parlera pas à tous les Verseaux. J'en suis navrée, mais pour cette lecture, c'est ce que je ressens dans l'énergie de certains Verseaux. Donc voyez si vous vous y retrouvez personnellement, professionnellement, relationnellement, amoureusement, et prenez encore une fois ce qui est en résonance. Et ici, en d'autres decks, on a la Reine de Coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et suis mon cœur. Je suis mon cœur. D'où, pour moi, ces hautes vibrations et cette connexion. Ici, je vais prendre en dos de deck, c'est le premier oracle que j'ai pris où j'ai sorti vos 2 cartes tendance pour le mois de mai. Et cette carte dos de deck, elle est toujours en relation avec les cartes tendance et nous avons le masque. Et oui, pour moi, c'est comme si vous portiez plus de masque. Vous êtes vrai, vous êtes nature, vous êtes vous-même. Et pour moi, vous avez la possibilité, pareil, de... Si par moment vous avez la répression de retomber à jouer un rôle quelque part, à jouer un personnage avec un masque, vous avez la possibilité à chaque fois de vous renouveler, de vous recréer quelque part. Et c'est ce que vous avez fait en regardant en arrière avec compassion, c'est que vous avez su déposer à chaque fois les masques. Les masques, ça peut être aussi les croyances, ça peut être les blessures, les souffrances. Et pour moi, là, le masque, il tombe encore parce que sur ce mois de mai, vous êtes dans les hautes vibrations, vous êtes encore davantage en connexion. Donc pour moi, vous suivez votre chemin avec décision, avec guidance, avec intuition, avec créativité et vous mettez des choses en place qui vous fait prospérer et qui vous fait vous sentir bien avec vous-même, amis Verseau. Allez, on continue les amis. Nous avons l'innocence. Et oui, prendre le temps de contempler, d'observer. Et ça, vous le faites aussi ou c'est ce qui vous est demandé. Pour pouvoir se sentir dans haute vibration et connecté, on contemple. Donc contempler, ça peut être méditer, ça peut être prendre du temps pour soi, accueillir ses émotions, ça peut être respirer, ça peut être de la marche méditative en pleine nature, au bord de l'océan, en montagne, peu importe, à la campagne. En tout cas, il y a de la contemplation, de l'innocence, de l'observation. On a le stress. Pour moi, ça parle, elle est à côté de la connexion, ça parle quand vous ressentez ce stress que vous pourrez peut-être avoir ou que vous avez, ou que pour moi ça va être d'aller vous connecter à ce stress, de savoir pourquoi il est là, si c'est quelque chose qui a été cultivé depuis certaines années ou tout simplement si c'est un instant T, pourquoi il est là, observez-le et dites-vous est-ce que vous en avez vraiment besoin ou est-ce que vous avez besoin de vous reconnecter avec beaucoup plus de paix. Donc, voyez pourquoi il est là. Ça peut être important sur ce mois de mai de l'écouter, ce stress, et de revenir à cette contemplation pour pouvoir vous nourrir et vous alimenter dans ces fréquences, ces hautes fréquences. Allez, on continue. On a la conscience. La conscience avec « je suis guidée, protégée dans mon parcours de vie ». Et oui, vous prenez conscience de ce qui vous guide, de ce qui vous protège. Donc ça peut être vous sentir à votre juste place et vous vous sentez bien. Pour d'autres, ça peut être se sentir protégé par les guides, par la vie, par l'univers, peu importe. En tout cas, il peut même y avoir aussi des prises de conscience sur ce mois de mai ou renouveler des clartés en conscience. On a l'éveil, on a l'achèvement et on a le mental. Vous voyez, on a l'éveil qui est là, il y a un cycle qui se termine au niveau mental. Donc je les replace parce qu'elles se sont retournées, mais c'était juste pour vous dire qu'il y a vraiment des prises de conscience, il y a des cycles qui se terminent et un mental qui s'apaise. On a l'abondance qui est là. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'abondance. L'abondance aussi, ça peut représenter, puisqu'elle est à côté du jugement, que vous regardez en arrière avec compassion pour vous-même, tout ce que vous avez, tout ce que vous vous êtes enrichi comme expérience, ça peut être ça aussi l'abondance. Donc voyez-le aussi comme une abondance qui vous nourrit. En tout cas, l'abondance vous accompagne sur ce mois de mai, les amis. Vous réécouterez la vidéo si vous voulez
réécouter ce que j'ai parlé autour de l'abondance. On a le mental qui ressort. Pour moi, le mental, il va aussi en corrélation avec la conscience. Ici, sur Terre, on ne peut pas vivre sans mental. Mais pour moi, vous allez vous en servir à bon escient. Il va être plus en lien avec la créativité qui peut vous emmener vers cette abondance et vers cette prospérité. Pardon. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ben voilà, la dernière. Et nous avons le silence. Le silence avec je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Ben, ça serait peut-être simplement de l'accepter déjà. D'être fier de vous, de ce que vous accomplissez et de recevoir aussi. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que vous ne recevez pas parce que vous estimez que vous n'avez pas à recevoir. Prenez des temps pour vous et remerciez-vous vous-même déjà, plutôt peut-être que d'attendre que ce soit les autres qui vous remercient. De le faire pour soi, c'est important. Et on a les amoureux. Alors ici, les amoureux en dos de deck, pour moi, ça parlerait ici vraiment de bienveillance, d'amour de vous, de compassion, de bien-être, d'harmonie, d'épanouissement. Je ressens vraiment une phase importante sur ce mois de mai pour vous, où vous vous sentez vraiment aligné à votre juste place et que ça peut vous emmener vers beaucoup d'épanouissement en conscience, tout en étant dans votre créativité avec le mental et de pouvoir accéder à l'abondance tout en prenant et en vous préservant par moment par rapport à du stress et par rapport au fait que vous avez besoin de revenir au plus proche de vous dans le silence pour vous écouter par moment plutôt que de toujours peut-être être trop dans du mental. Allez, on va aller conclure votre guidance, amis Verseau. Qu'est-ce qui... Oh, 1, 2, 3. Quel va être votre soutien? Qu'est-ce qui va vous accompagner durant ce mois de mai? Quelles sont les ressources pour vous, amis Verseau? Ici, nous avons le lâcher-prise. Le lâcher-prise parce qu'en plus, il est tombé vers le stress. Donc, je crois que vous avez besoin de lâcher prise encore davantage sur ce mois de mai ou d'écouter peut-être pourquoi il y a trop de stress. Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous ne faites pas assez de pauses? Est-ce que vous vous prenez peut-être trop la tête pour pas grand-chose et que vous avez besoin peut-être d'écouter davantage ce qui vous empêche de lâcher prise? Entre le stress et le lâcher prise, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Et ça va être un soutien pour moi, le lâcher prise, par rapport justement à ce stress. Donc c'est votre ressource, ce lâcher prise sur ce mois de mai. Amis Verseau. On a la création. On a l'introspection. Alors, on a le temps. Moi ici, le temps, il me parlerait plus de prendre du temps pour vous ou de continuer à le faire si vous le faites. Parce que pour moi, ce temps, il est salvateur, il vous fait du bien, il vous permet de contempler, de méditer, de vous retrouver, de prendre soin de vous, mais de peut-être faire du yoga, des massages, peu importe. Mais c'est des choses qui sont nécessaires. On a la nature. Alors ici, la nature, elle est tombée ici entre les deux, haute vibration et la connexion. Donc pour moi, c'est déjà la nature profonde, l'âme, la conscience, l'essence véritable. Peu importe le mot que vous mettez, mais en tout cas, c'est en reliance de toute façon de qui vous êtes. Il y a la nature aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, peut-être d'aller contempler la nature, de prendre soin de vous dans la nature. En tout cas, il y a cette ressource qui est là pour vous. Donc, prenez soin de vous sur ce mois de mai, les amis. Alors, j'en ai une qui est partie un peu plus loin. Je mets sur pause. Me revoilà. Donc, on a la foi qui était partie par terre. Donc, la foi, c'est l'espoir, c'est la confiance. C'est pas forcément la religion, pour certains peut-être, pour d'autres non. En tout cas, oui, c'est la certitude, la confiance, l'espoir.
Et en plus, bon là je l'ai posé sur l'ermite, je suis mon propre chemin, donc avoir foi en son propre chemin. Ici l'amour, je prends des décisions responsables, voilà, c'est en écoutant le cœur, l'amour de soi que l'on prend aussi parfois les bonnes décisions. Allez, pour conclure, est-ce qu'il y a autre chose? Encore une carte pour nos amis Verseau. On a l'introspection et on a l'espoir, voilà. Donc l'introspection, je vous disais de prendre du temps pour vous écouter, l'espoir qui est avec la foi. Et apportez-vous de la joie et du plaisir, les amis. Ça va vous accompagner aussi pour ce mois de mai. En tout cas, vous avez un joli mois de mai très connecté, très en lien, en conscience, en présence, dans l'amour de la vie. En tout cas, je vous le souhaite vraiment, amis Verseau. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.